Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va voir l'algorithme de TikTok et comment le battre. Tout d'abord, pense à liker, partager et commenter cette vidéo. C'est super important pour la chaîne, pour que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci. Donc on commence tout de suite. Dans cette vidéo, vous allez voir l'explication de l'algorithme de TikTok et comment le vaincre et devenir viral. Vous verrez, vous avez une petite surprise à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc, tout d'abord, il y a 3 règles à respecter. Donc, ça veut dire 3 règles super importantes. Si votre contenu est sans originalité, dans ces cas-là, vous ne pourrez pas percer. S'il est NSFW, ça signifie Not Safe for Work, je crois, si je ne m'abuse. Et en fait, c'est quelque chose qui redirige vers un lien où le contenu peut être choquant, que ce soit une image vidéo ou même des choses comme ceci. Et ensuite, en numéro 3, il ne faut pas que ce soit discriminatoire. Ok, donc ça, c'est hyper important. Si vous venez avec une idée comme celle-ci, vous pouvez tout de suite oublier, vous ne serez pas viral sur TikTok. Ensuite, comme beaucoup de personnes qui me contactent, malheureusement, elles sont bloquées à 200 ou 300 vues. C'est ce qu'on appelle la prison de TikTok ou même d'Instagram et de YouTube. Là, dans ces cas-là, je vais vous expliquer comment en sortir. Donc, tout d'abord, les vidéos d'arrière-plan sans originalité, un script trop similaire à quelqu'un que vous essayez de copier de A à Z, ça, je vous le déconseille. Ou alors, les voix... donc d'intelligence artificielle identique à celle des autres. Ça, c'est vrai que ça a pas mal saoulé l'audience. Ça marchait en 2023, mais là, 2024-2025, ça ne marche plus, ou du moins, ça marche beaucoup moins qu'avant. Donc, là, l'algorithme de TikTok, il fonctionne comment? Le groupe test, déjà, TikTok, quand vous publiez une vidéo, il va le montrer à 200 ou 300 personnes, d'accord? Et en fait, en montrant à ce groupe test de 200 à 3 personnes, pourquoi vous restez bloqué? Alors là, on va voir ça tout de suite dans l'autre slide. Voilà, c'est parce que, en numéro 1, le temps de visionnage n'est pas bon. Le temps de visionnage, vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo, c'est hyper important. Donc, le temps de visionnage est très faible. Donc, déjà, ça, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à débloquer les 200-300 vues. Ensuite, il y a la rétention des spectateurs. Donc, ça veut dire combien de temps les spectateurs vont regarder votre vidéo. Parce que elle peut être visionnée 3-4 secondes et après, elle chute drastiquement. Et là, dans ces cas-là, d'accord, vous avez eu une vidéo qui a eu 3-4 secondes de visionnage. Mais après, si tout le monde quitte votre vidéo, TikTok n'enverra pas des bons signaux. Et aussi, 3e point super important, l'engagement. Donc, tout ce qui est partage, commentaire, like, bref, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes. Donc, on va le voir tout de suite. Donc, comment vaincre l'algorithme de TikTok? Donc, il y a la méthode du coup EEAR. Donc là, c'est expérience, évaluer, adapter et répéter. Vraiment, prenez en screen ou enregistrez cette vidéo directement parce qu'il va falloir que vous respectiez absolument cette règle. Donc, l'expérience, qu'est-ce que c'est? Il faut, au démarrage, trouver une bonne niche. Qu'est-ce qu'une bonne niche? Bon, ça, on peut le voir directement dans mon accompagnement où on vous permet, grâce à l'intelligence artificielle, de trouver une bonne niche et surtout rentable. Mais faites aussi quelque chose que vous aimez. Je vous conseille le concept japonais qui s'appelle Ikigai, qui vous trouve justement votre bonne voie et qui peut vous trouver une niche à mettre sur les réseaux sociaux directement. Ou alors, vous pouvez trouver aussi une niche qui fonctionne énormément sur les réseaux sociaux et ne vous limitez pas. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de clients de la communauté, etc., qui ont commencé à dire oui, je ne vais pas me lancer dans la cuisine, etc. C'est une niche où il y a énormément de concurrence. C'est faux. Dans le sens où s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché énorme. Donc, vous pouvez y arriver. Regardez l'exemple, par exemple, on va rester dans la niche de la cuisine. Regardez Cédric Grolet qui a explosé sur les réseaux sociaux dans la pâtisserie. Pourtant, c'était un milieu qui était soi-disant fermé, où il y avait beaucoup trop de concurrence et pourtant il est arrivé, il a fait énormément de vues. Donc ensuite, il faut faire une bonne veille concurrentielle. C'est super important. Voir ce que font la concurrence, voir aussi aux États-Unis, dans le marché du coup espagnol, brésilien, etc. Vraiment, renseignez-vous à ce niveau-là. Et ensuite, il faut poster 2 fois par jour pendant 30 jours. On va voir tout ça juste après. Donc là, après, c'est évaluer. Donc, analyse de la performance des posts. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est super important pendant 30 jours parce que à la fin des 30 jours, vous avez une analyse à faire, comme vous le voyez là, par exemple, sur ma publication. Je fais une analyse, du coup, vous descendrez, etc. pour voir un petit peu où ça a pêché, où est-ce que vous pouvez améliorer, etc. Ensuite, il faut voir les tendances et les vidéos virales parce que l'algorithme de TikTok ne change pas. C'est vraiment
une évolution plutôt qu'un changement, d'accord? Du moment où vous avez les bases et que vous apprenez les bases d'une bonne stratégie digitale, vous pouvez réussir et ça pendant les années et les années à venir. Ensuite, il faut améliorer et continuer, d'accord? Ensuite, il y a le A de adapter. En fonction de ta niche, il faut adapter justement en fonction de l'évolution du marché. Faire de bonnes descriptions. Donc là aussi, ça passe par, nous on passe par de l'intelligence artificielle, bien évidemment, qui font vraiment un travail monstrueux pour avoir justement un bon SEO. Donc vraiment, vous pouvez passer par ChatGPT. Ça peut suffire d'ailleurs amplement. Ensuite, il vous faut des bons hashtags. Là, pareil, allez voir vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme hashtag? Et je vous conseille, ça vous le voyez dans toutes mes vidéos, du coup, en réel, vraiment, je vous conseille 4 hashtags maximum, d'accord? Si vous ne savez pas pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, il y a le R de répéter. Donc là, il faut le même format, le même modèle, la même longueur, la même voix et le même style. Pourquoi? Si vous avez quelque chose qui marche, répliquez-le. Vraiment, répétez, répétez, parce que si ça marche, profitez-en, d'accord? Et continuez naturellement à vous améliorer. Et si tu veux exploser ta visibilité sur les réseaux sociaux et propulser tes résultats grâce à l'intelligence artificielle, clique sur le lien dans ma description où je t'explique comment faire. Prends soin de toi.